Coucou YouTube, c'est Guts, on te retrouve pour la review du tournoi américain, l'America Summit, jour 4. Donc du coup c'est la 4e semaine de tournoi. Je rappelle une fois vite fait le format du tournoi. En gros c'est 5 équipes qui se la donnent un petit peu à tour de rôle comme en Europe pour la Swell. Sauf que là c'est des combats par équipe. Et en gros l'idée c'est que chaque personne va faire un BO2 ou BO3, je sais plus. Et à la fin, on comptabilise le nombre de matchs gagnés par équipe, et c'est ça qui détermine le classement. Donc l'idée, c'est pas forcément qu'il y ait une team qui gagne tous ses BO. L'idée, c'est surtout d'avoir le plus de points par rapport à ses adversaires, quoi. C'est faire des 2-0, c'est un peu l'idéal, quoi. C'est double peine parce que toi, tu prends les points et l'adversaire prend pas les points. Enfin, la team adverse prend pas les points. Donc là, j'imagine que le premier match, ça va être la team Brasil, avec Zezas et compagnie, Reijeki, Zezas Reijeki, pour ne citer que, contre la team Mendieta avec Amodas, David, Big Vier et je crois que c'est Zex le dernier. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Zex. Donc là, au début, ils choisissent un petit peu qui est-ce qu'ils vont mettre contre qui. Attends, on commence directement par le premier match, Big V contre Reijeki, ça me met bien? Non. Non, ok. Si, premier match, Big V contre Reijeki, la dinguerie. Legit, les deux meilleurs comptes, je pense, des deux côtés. Après, je dis ça, David, quand même, il a un compte de fou, mais... Bon, Reijeki contre Big V. On va voir si Big V est solide, ou s'il choisit de s'en troller une petite, comme il a l'habitude de faire en ce moment. Préban Lange, Préban Miying, pourquoi pas. First Pick Okeanos, il a l'air de vouloir lui clipser la gueule salement. Oliver Jongnam pour avoir un peu de contest speed. Gojo Gyu. Il prend des mobs au pif, Big V, ou comment ça se passe? Double Ange. Je pense que l'Ange-Feu est vraiment bien là pour avoir une petite immu, pouvoir quand même reset à l'open. Ouais, la Janna fait chier. Mais là, il n'y a pas non plus trop de contest. Bah, tu prends un Moore Laspic au pire, non? Moore Laspic et tu bannes Syrah et bonne chance. Ou dans ce cas-là, la Gyu est trop menaçante. Il prend le Moore. Peut-être qu'il banne la Gyu du coup. Mais bon, moi j'aurais un peu peur, je t'avoue, que la Gianna de Big V soit en Swift. Parce que connaissant les Swift du Boog, si elle est en Swift, je pense qu'il l'outspeed. Même si Reijeki a un gros set sur l'Ange Light, je crois qu'il a un 230 et quelques. Je crois que Big V, il a des runes Swift plus rapides. Après, on sait pas. Je sais pas si sa Gianna, elle est en vieux ou pas. Ouais, il prend pas le risque, en fait. Il prend pas le risque que la Gianna soit en Swift. Et là, bah, on va voir si la Gyu est terrifiante ou pas. La Gyu peut vraiment casser les couilles. En fait, s'il y a un stun d'esper sur la Gyu, enfin, de la Gyu sur Oliver ou Jongnam, ça peut détruire la game. Il va sur qui? Je pense que tu vas sur Oliver, hein. Jongnam, tu t'en fous. Il place le debuff, il stun pas pour l'instant. Il place double seal, ça met bien. Putain de merde. Au moins, il a pas stun. Ah, mais il a pas stun non plus le Okeanos, ça c'est terrible. Hein. Mais c'est pas grave, je pense qu'il peut reset le Okeanos à l'open avec son ange. C'est juste que si la Gianna proc, c'est fin de game en fait. Il est obligé, il a pas le choix. Ok, il se dit que le Okeanos, il peut le laisser, c'est moins grave que Gianna. C'est vrai que Okeanos pourra juste faire un sort 2, là où si Gianna elle fait un sort 3, elle retourne la game. Et là, malheureusement, il commence à choper les stuns, elle commence vraiment à devenir un problème, la Gyu. Il a été reset que d'un tour sur la Gianna. Si le Moore s'énerve un peu, il y a moyen qu'il le tue avec les multis. Il n'y a pas de... Ouais, il fait le sort 3. Il n'y a pas de sustain hein, côté Big V. Le Moore peut vite être terrifiant, mais... En fait, je sais même pas... On est d'accord que Moore, ça perd le 1v1 contre Gojo. Gojo, il bat Moore en 1v1. Je la trouve pas bête, la rota Gojo-Gyu. Ouais, c'est ça. En gros, il prend 2 mobs qui counter Oliver. Ouais, bah là, il a gagné, hein. Non? La Gyu est trop chiante d'en mettre contre Oliver. Il a même pas besoin d'avoir tant de proc d'esper que ça. Par contre, les 7 seals, il les met bien. Hein. What the fuck? Il en a déjà mis 3 ou 4 dans la game, là.
Il fait quoi? Il essaye de... Ouais, il slay le Mour maintenant. Ok. Donc là, il tue le Okeanos. Il est assez low HP. Il a récupéré le... Non, il a pas récupéré le passif. Ok, bah là, c'est fini. Combien de dégâts il met pas? 3700 sur crit, 2800 sans crit. Ok. Et sachant qu'il avait buff attaque, buff def. C'est pas abusé comme dégâts, je trouve. Parce que le Mour est pas, sûrement pas tanky. C'est pas... Ouais, je sais pas, ça me choque pas comme dégâts sur son Gojo. Bon, là, s'il arrive à refaire une AOE sur... Enfin, à refaire un sort 2 sur son ange, il y a moyen qu'il tue le Gojo. C'est pour ça qu'il va focus le Gojo, il a raison. Ouais. Donc là, s'il stun pas l'ange, l'ange tue Gojo. Et je pense que Regeki gagne la game là-dessus. Ouais, il stun pas. Alors, il proc. Aïe, 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 aïe. Il le sait. Ok, bah là, il est obligé de le faire. Il sustain, c'est pas grave, il donne le tour. Il arrive à stun l'élément opposé. Et contre toute attente, c'est Regeki qui va s'imposer. Là, il tue avec le multi, il prend pas de risque. Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Hein. Heureusement qu'il y a eu le Jongnam qui survit pixel HP, qui proc view et qui stun l'élément opposé. Sinon, c'était la sauce. Hein. Regeki qui gagne la première game. Qu'est-ce que ça prébanne maintenant? Antares, donc il en a rien à foutre, Regeki. Il sait que c'est un petit loulou en face de lui. Preban Angelai, donc il first pick Syrah, ok. Oliver Okeanos, donc là le contest hot pit pour Regeki va être très très dur à avoir. Alors est-ce qu'il commit Big V? Ou est-ce qu'il a envie de Transi Bruiser quand il voit ça? Ah, first pick Syrah, c'est un peu chiant de Transi Bruiser. Ouais, t'as envie quand même de commit un petit peu. Ouais, il a pas tant de speed que ça. Hein. Pour l'instant, la Sekhmet outspeed tout ce qui est en face. Joséphine, machin. Donc là, il va... Bah non, mais il y a déjà 3 mobs qui reset. Pourquoi tu prends Joséphine Miying? Il y a 3 mobs qui reset. Il veut juste empêcher la Gianna de strip T1. La POV de Big V, ah, elle est marrante. Chaque semaine, il sort des photos à la con, c'est trop rigolo. Il prend quoi en last pick? Il y a quoi qui est bien, là? Bah du coup, il va laisser la Gianna. Du coup, il banne soit Oliver, soit Okeanos. Il banne forcément un reset, de ce que j'ai compris. Bah, Okeanos, du coup, je dirais. Comme ça force la Gianna soit à se faire reset par Sekhmet, soit à trigger Joséphine plus Molong. Enfin, Miying. Ok, il préfère ban plutôt le Oliver, pourquoi pas. Du coup, ça veut dire que Miying... ça veut dire que Big V, pardon, à l'open, peut reset avec son Okeanos, mais ça sera peut-être pas suffisant, s'il fait que ça. Oh, nice. Ok, donc là, il va taunt Okeanos ou l'ange? C'est quoi la tech? Okeanos ou ange? Plutôt l'ange, et il arrive pas à le taunt, c'est pas de chance. Bah... Big V est bien là-dessus, non? En plus, il a mis les slows. Oh, Big V est terrifiant. S'il arrive à choper les stuns sur les mobs hauts, il est trop bien. Ok, il stun pas la Joséphine. Ça, c'est assez clutch pour Regeki. Il stun le reste, par contre. Gianna qui a pas claqué son sort 3, son sort 2 à l'open, donc là, elle va avoir la bombe pour pouvoir cycler rapidement le sort 3. Et avec l'arrêt du KTB de l'ange feu, il y a moyen que ça parte vite en couille. Tu fais quoi? Tu vas sur Syrah, sur Miying? Tu fais quoi, là? Miying? Ok. Faut qu'il arrive à restun le Miying entre-temps. Il y a le slow sur Miying, donc il va pas rejouer tout de suite. Là, il reset Miying, du coup, pour lui enlever le... Non, ok. Pas du tout. Il va plutôt reset le strip AOE, ok. Oh, le proc est trop clutch. J'allais dire, si proc, il peut trop vite revenir... Par contre, mais t'as vu la différence de dégâts? Comment il fait mal, le sien? Eh oh, celui de Big V, il fait du 2800 à l'open. Celui de Regeki, il fait du 3500. C'est quoi cette merde? 3680 sur la Gianna. Ah, après, c'est peut-être une Gianna Tokrit. Parce que la Gianna a pas l'air très tranquille. Elle a pris 9000 de dégâts, c'est un tiers HP quasiment. C'est peut-être une Gianna Tokrit, hein. Ou genre avec une rune attaque, j'en sais rien. Ok, il retrigger le passif du coup de la Joséphine. Il n'arrive pas à stun, malheureusement. La game est assez close pour l'instant. Est-ce qu'il récupère le sort 3 là sur son Okeanos? Non, pas encore. Du coup, tu fais quoi? Tu reset Joséphine, Syrah, c'est quoi là le plus chiant? Gojo quand même. Il n'arrive pas à stun. Là, il y a le slow AOE qui repasse. Ah, il va se faire la... Là, s'il y a un proc de la Gianna, c'est FF. Hein. Ok, pas de proc. Il va sur l'ange. Gianna, j'imagine, du coup. Ok, Anos, quand même. Ok.
Oh, les petits stuns d'Esper de Syrah sur la Génade tout à l'heure étaient giga clutch. Hein. C'est des crits ou pas qu'il a mis le Gojo? C'est des crits. 3600, c'est des crits. Le tien fait combien? Je pense pas que le mien il fasse 3500, 3600. Je crois que le mien il doit faire genre du 3100, 3200, un truc comme ça. Mais j'ai pas des très bons artés pour Gojo parce que mes artés ont pas de proc, multite de la def. Ils ont le multite de la def, mais il n'y a pas de proc dedans, malheureusement. Moi, c'est plus des artés qui font scale mes dégâts, en gros. Moi, mon Gojo feu, il fait, par rapport à un autre Gojo, il fait beaucoup de dégâts en late game, mais pas spécialement en early game. Gojo en DCC, j'ai vu un 1600 sur un non-crit. Ouais, je pense. Je sais pas. C'est possible aussi que le 1600, ça soit juste s'il a tapé un mob qui a une réduc haut, quoi. Et qui a plus de def, on sait pas. Hein. Je pense vraiment pas que c'est un Gojo DCC. Ça me paraît... Après, il a l'aura, donc peut-être que Gojo DCC, si t'as l'aura, ça fait 100, je sais pas. Non, la Joséphine ne pourra pas solo. C'est Big V qui la gagne, celle-là. Mais la game était assez close, hein. Tous les mobs sont low HP, ça s'est pas joué à grand-chose. Et Orache. Tu fais comme Tito, tu mets des artés, speed, nouvelle tech. Ouais. Avec son fameux Gojo qui faisait pas de dégâts. Préban Lange, Préban Mi-Ying, ok. First pick... Ah oui, non. Il lui montre. Ah, il déconne par rapport au dernier Préban qu'il a fait. First pick lead 33, classique. Sierra Sekprout. Yon-On, ok. Et là, c'est chaud. Parce que là pour contest outspeed ça, il y a un meilleur lead, il y a un meilleur contest outspeed. En termes de speed, hein. C'est chaud pour Rejeki. Il est obligé de te mettre sur le dos, ouais, avec du Gojo. Pourquoi pas. De la Gyu. Ah, mais il y a Jana qui est terrifiante. Il y a l'autre qui met le wheel, qui refresh les CD. Trop fort Karuel là. Hein, parce que les CD de Okeano, c'est Yon-Hong, ils sont trop courts. C'est trop fort de pouvoir mettre une Imu avec une Redux CD sur son sort 3. Hein. Dans ce genre de setup, c'est legit, c'est Jade sous crack. C'est Jade avec du wheel. C'est trop fort. Bah, il doit ban Jana, il a pas le choix, de toute façon. Et en gros, il prend Gojo plus Moore pour avoir des dégâts en AOE avec du multi-hit. Ah ouais? C'est un Moore Swift? C'est un Moore Swift, du coup. C'est la seule raison qui fait sens, c'est que ça soit un Moore Swift. Ok, c'est un Moore Swift, ok. Alors, est-ce qu'il arrive à pushback la Yon-On? Il n'y arrive pas, donc FF. Mais en vrai, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, j'aime bien. Ah, il a pas pushback ni la Yon-On, ni la Gianna. Ok, 2 résist, c'est big. Hein. Attends, mais il la gagne. Attends, mais il y a eu 3 résist sur les stuns. Non, mais il la gagne, non? Il la gagne. Oh, Despair stun, ok. Oh, là, je crois qu'il va s'en lox avec une petite, la team. Oh, il prend Bio. Il va tellement s'en lox avec une petite. Ouais, il s'excuse. Ah non, c'est Big V qui fait ça. Et il stun encore Despair. Et il stun encore. Et il reprend Bio. Non, c'est honteux, gros. Oh, la chatte qu'il a eu. C'est illégal. Après, tu me diras, s'il avait réussi à réduire KTB la Yon-Hong, il pouvait faire plus de trucs à l'open, j'imagine. Enfin, je sais pas. I guess, je crois. Ouais, voilà, il a beaucoup proc, Du coup, on a Rejeki qui gagne 2-1 contre l'énorme Vier. GG à lui. Respect. Deuxième match. Amodas contre Lordo. Bah, Lordo, ça joue très méta. Avec des élémentaires. Amodas, il y a un petit peu plus d'LD. On va voir un petit peu ce qu'ils arrivent à faire. Préban Ziboulette. Préban Vanessa. Ah non, c'est vrai qu'Amodas, il joue Clip CC. C'est vrai qu'il joue avec Zibala, ouais. Il a changé de gameplay. J'ai l'impression qu'il change de gameplay toutes les 2 semaines, ce type. C'est un peu le Scribble syndrome. Et ça prend Moore, ça prend Etna. Tu pars Bruiser, là, non? Tu sors une Big Joséphine et je sais pas quoi. Megumi, c'est bien. Ok, Megumi Hacker. Du coup, là, forcément... Akroma est bien. En fait, t'as envie de prendre une Juno direct ou pas? Mais Wang, ok, pourquoi pas. Parce que là, en vrai, les 3 premiers picks de Amodas, c'est vraiment très très commit, quoi.
Il y a moyen de punir. Les deux last picks sont corrects. Après, il peut pas vraiment gérer facilement le Moore avec ça. Ça va probablement ban la Federica, j'imagine, laisser le Ashur. Et tu prends quoi là en last pick? Un truc qui peut survivre à Ashur. Il prend Nana, ok. Ouais, pourquoi pas Nana en vrai. C'est quoi, c'est ban Federica? Akroma est chiante, mais Wong est chiant aussi, Nana est chiant aussi. Donc ça ban Ashur, ça ban Nana. Ban last pick, draft réussi des deux côtés à skip. Donc il va sur la Federica. Ok, il connaît ses dégâts, Je t'avoue que si la Etna avait full crit, elle proquait le passif de Federica, il avait instant lose, mais... c'était risqué, mais c'est passé. Ouais, en fait, il veut saucer la Federica le plus vite possible. Là, il se dit, premier hit du Moore, il trigger le passif, ou alors, limite, il va taper la Federica avec... comment elle s'appelle? Ouais, non. Donc il a réussi à strip. Du coup, il sort la Federica sans qu'elle puisse jouer. Et à ce stade-là, c'est gagné pour Artorias. Il peut plus gérer ni Akroma ni Mei Wong. Amodas le sait, il quitte la game. Pré-ban Ashur, pré-ban Akroma, ok. First pick Vanessa, ça va partir Bruiser. C'est Vanessa, Angela, Bruiser, enfin, on connaît quoi. Oliver, Robot Dark. Du coup, c'est forcément un Moore d'Esper. Pour qu'il pique le Moore en réponse à de l'actif CC, c'est que c'est un Moore d'Esper et qu'il a envie de s'en luxac une petite. Ça prend immédiatement Juno. Moi, j'aime pas trop Juno contre ce genre de cleave, mais pourquoi pas. Lucia, c'est bien, pour le coup. Donc, il a un contested speed. Le Moore qui va cut, qui peut casser les couilles. La Juno qui a un potentiel de solo. Et la Lucia qui va être force ban. Personne ne te croit. En vrai, le last pick Douglas, il est pas bon. Parce que t'es sûr et certain que la Lucia doit être ban. Auquel cas, Douglas se fait gérer par Moore. Bah oui. Bah, techniquement, Lordo, il aurait même pu laisser le Douglas et ban autre chose, mais ouais. Lucia est forcément et obligatoire d'être ban. Du coup, bon, je sais pas. Pour moi, tu pouvais laisser le Douglas, mais après, je comprends hein, qu'il les banne. S'il a confiance dans le fait qu'il gagne comme ça, pourquoi pas. Donc, il arrive à strip à Rédu KTB. Heureusement, le Robot Dark a plus Rédu KTB que Moore. Et normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Il va le cleave. Ah, il arrive pas à tuer la Juno. Juno va remettre tout le monde full life. Et il a pas eu le dot sur la Etna. Genre, Etna, c'est le seul mob qu'il pouvait tuer. Il a pas eu le break death dessus, pardon, pas le dot. Il a pas eu le break death sur Etna, c'est pas de chance, ça. Bon, là, il reset. Non, mais je pense que c'est quand même gagné. Hein. Non, Artorias gagne pas ça. Hein. Pas possible. Pas possible. Impossible, gros. Impossible. Vous m'entendez? Impossible. Après, s'il tue très rapidement le robot, ça proc encore. Il a déjà son sort 3. Oh, ça me met bien. Je trouve ça tellement overkill, Maximilien en Vio. Je trouve que c'est de la merde. Faut pas le jouer en Vio, Maximilien. Parce que là, il l'a mis en Vio, ok, il a proc tous les tours, mais si juste il l'avait mis en Swift, et qu'il avait genre 40% de dégâts en plus, est-ce qu'il aurait pas gagné la game à l'open sans avoir besoin de proc Vio 2 fois? Je suis presque sûr qu'en Swift, il n'y avait pas besoin d'RNG. Hein. Pourquoi il S3 pack le robot? Je crois qu'il voulait pas... Il voulait réduire les chances que la Juno revenge, proc revenge et casse les couilles. J'imagine. Hein. En fait, il s'est dit dans tous les cas, la Vanessa, elle était reset par Zibala. Donc c'était pas si grave, il a préféré mettre des dégâts mono-cibles. Et puis comme ça, s'il tue les deux autres et qu'il y a moins de targets, si son robot Dark a le buff attaque et qu'il fait S3 quand il n'y a plus beaucoup de targets, il peut vaporiser tout ce qui reste, quoi. J'imagine. Ça devait être l'idée. Préban Zibala, préban Vanessa. Oh, Amodas qui repart sur du Maximilian. Non. Pas une bonne idée. T'as plus ton Zibala, tu peux plus jouer Cliff CC là, bro. Là, tu forces. Non, bro, là, tu forces. Ton Egang sert à rien contre Etna, by the way. Il va désynchroniser ton Maximilian avec tes strippers. T'as déjà perdu. Un Chroma est bien. Abelio est très bien. Bon, Amodas a perdu, je sais pas ce qu'il a branlé. Allez, 2-1 Artorias, on n'en parle plus. Ah, ok, il résiste. Je crois qu'il survit. Peut-être que le Artamiel peut le maintenir en vie. Je vais pas te mentir, j'y crois pas trop. Mais en même temps, le Artamiel est pas facile à gérer, là. Le Artamiel est pas évident à gérer, hein. T'es obligé de heal ou pas? Ok, il a mis 6000. Non, le Artamiel est trop chiant, là. Artamiel solo sa compo, hein, legit. Ok, il a pas mis les breakdev vu qu'il était glance. Huge.
5000. Il proc, il tue. Ouais, je pense quand même qu'Artoas va la gagner là. Ah, je sais pas en vrai. Je me dis qu'Artamiel peut peut-être le faire en premier degré. Hein. Face à certaines compos counter, c'est mieux Maximilian en Vio. Mais lesquels du coup? Donne-moi un scénario dans lequel c'est mieux que Maximilian soit en Vio. Facilite-moi le travail. Bah, je pense que Artamiel gagne, non? Non? Y'a plus de break def? J'imagine que le Moore, il est... Ah non, Artamiel solo. Hein. Il a vu le Artamiel angle. Mais il a ban quoi, son adversaire? Je comprends pas. Genre, il y avait plus menaçant qu'Artamiel. Genre, Diana était plus menaçante qu'Artamiel alors qu'il n'y avait pas de sustain. T'as Acroma. Ouais, ok. Non, c'est vrai que Diana faisait un peu peur. Ok. Bon, bah, GG. GG. Artamiel diff, les gars. Elles existent encore en 2025. La big Artamiel diff. Ça met bien. C'est une question, t'es l'expert. Bah, du coup, non. T'as déjà ma réponse. T'as déjà ma réponse. Yo, Abdes, tu vas bien? Amodas qui l'emporte 2-1. Du coup, ça ressemble à quoi, là, les scores? C'était qui a gagné en premier? C'était Red Jackie qui a gagné, et là, Amodas. Donc là, pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Il y a 3-3 de chaque côté, vu que ça a été des 2-1 à chaque fois. Zezas contre Mendita. Je pense que Zezas va lui rouler dessus. Honnêtement, il y a un gap de compte qui est assez inhumain. On parle d'un mec qui est... En vrai, c'est pas un gap de compte, mais il y a un gap de connaissance du jeu qui est inhumain. Parce que Zezas, il a pas un compte de fou furieux, tu vois. Mais Zezas, il est sharp. Il connaît bien la méta actuellement. Mendy, il est G2, quoi. C'est trop une merde, mais je l'aime trop. Moi, à chaque fois que je passe sur ses lives, il est toujours en train de rager comme un porc. Mais bon, après, tu joues élémentaire à haut niveau en RTA, je ne peux que le comprendre, quoi. Moi, à chaque fois que je tryhard la RTA avec mon compte à haut niveau, ça me rend malheureux. Bientôt le rush hour, oui, c'est ça. N'hésitez pas à voter hein, pour la prédit. Ouais, bah Oliver, Miles, mes couilles, ok, pourquoi pas. Et en gros, l'idée, c'est que lui, son Oliver, il le joue à 113. Comme ça, dans ce genre de setup, bah, Oliver peut pas se faire breakdeath facilement par ça, parce que c'est élément opposé. Et ça a pas beaucoup d'accuracy. Donc là, il y a que les deux derniers qui peuvent facilement l'embêter. Mais en vrai, là, le Oliver Sandres, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Alors, c'est un peu boring de jouer en Oliver Sandres plutôt qu'un Oliver Tokrit, mais je pense que dans la méta, avec les petits combats bruiser et tout, Oliver Sandres, c'est plus fort, hein. Là, on a Angela qui peut solo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il banne avec sa Angela? Parce qu'il a pas non plus énormément de dégâts, Zas. Ok, ça banne le Lars. Quelle erreur. Quelle putain d'erreur. Il aurait dû ban, à mon avis, plutôt le H-Show ou le VLHUL, la sustain. Comme ça Angela solo. Mais vas-y. Je pense qu'il a dû regarder la Swell et il était convaincu de Lars. Donc laissez-moi deviner, attends, je fais des calculs très poussés. Il a réussi à break def élément opposé avec un Oliver Sandres. Bah GG lui en vrai. En vrai, grand respect à lui. Mais c'est pas dit qu'il la gagne, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de sustain. Gojo plus... comment ça s'appelle? Plus Angela, il y a des dégâts. En vrai, il a raison de pas la quitter, c'est ça, parce qu'il peut clairement la gagner encore. Les dégâts vont scale. Là où les dégâts du Ashur et... Enfin, les dégâts du Ashur vont faire que diminuer, en fait, dans la game. Vu que le S3 scale pas attaque, le S3 scale uniquement HP. Et ça, j'avoue, c'est le genre de changement qui pourrait être giga clutch sur Ashur. Mettre un scaling sort 3, double scaling HP attaque, pour pas qu'il perde trop de dégâts plus la game avance. Le Gojo solo pas. Ça dépend, hein. Parce que la Gyu, au bout d'un moment, elle va mettre Break Death S2 S1, ça fait mal, Gyu. Je sais pas comment elle est runée, la sienne, mais...
En late game, quand les mobs ont plus beaucoup d'HP, il peut les sortir. Hein. Tu vois, le Lars aurait été inutile. Là, à la place du Lars, s'il avait ban une des deux sustain, bah, legit, le 3v4, il le gagnait. Là. Legit. Pour moi, fallait ban Ashur. T'avais moins de burst à l'open, donc moins susceptible de te faire sortir un mob, moins de sustain. Donc plus susceptible de gagner avec Angela, quoi. Angela Gojo. Ah, il a juste mis ce ban, là, pour le coup, Zezas. Je sais pas, gros, il avait peur du LD, il était là en mode, non, mais c'est un LD5, c'est broken. Non. Tous les LD5 ne se valent pas. Bon, je pense que là, il perd, hein, à ce stade-là. On va voir. En fait, il suffit d'un break dev de l'ange et ça peut partir en couille, quoi. Ok, il arrive à cesser les deux healers. Ah, t'as envie de taper avec le buff def, mais il n'a pas l'occasion, en fait, de taper à cause de l'autre. Et là, il sait que c'est fini, il n'y aura plus les dégâts. Tous les L5 naps ne valent pas Ritsu, notamment, permaban. Ok, deuxième game. C'est bon où il break dev toujours premier hit. De quoi? Non, il break dev sur les 3 hits, l'ange. Il a une chance de break dev sur les 3 hits. Alors, préban Lars. Mais gros, comment ça tu préban Lars, Zezas? Mais Zezas, tu trolls. Il est fake, ce mob. Pourquoi tu le préban? C'est terrible. Ok, first pick Vanessa. Chandra Velajuel. Nice. Acroma Irene. Derrière, il prend de la sustain. Moi, j'aime bien la transi, là. La transi, Miles Raccouni est très bonne contre ce que joue Zezas. Il y a double sustain côté Mendy. Zezas, il a une seule sustain. Pour moi, tu bannes Angela, t'as gagné. Hein. Il n'y a pas vraiment assez de dégâts côté Zezas. On va voir. Hein. On va voir. Moi, j'ai envie de dire que là, il s'est bien adapté, Mendy. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre dans la pick? Un mob qui peut solo sa compo, là. Ouais, Ashur, c'est bien. Ça tape, ça apporte de la sustain. Tu bannes Angela. Et tu acceptes que ton Miles soit un peu nerf, mais au final, ça nerf également la compo de Zezas, donc... Enfin, ça nerf son cycling. Ça me paraît correct, hein. Ah ouais? Ouais, en fait, il se dit, entre le slow AOE de Chandra et le passif de Miles, ça faisait quand même beaucoup de handicap. Enfin, le Léo était chiant, quoi. Et il arrive à stripstun, la chatte. Faut pas que tu tapes la Irene, sinon tu vas resynchroniser la Angela devant la Irene. Ok, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. GG lui. Allez, mets les slows. S'il arrive à mettre le slow sur Angela, c'est incroyable. Ok, il a pas mis de slow du tout. Bah, respect à lui. Ça va tellement être une proc fiesta à ce stade-là, bordel de merde. Irene? Irene. Non, non, pas Irene, pas Irene. Il veut pas la resynchroniser devant la Angela. Là, il redonne un tour. Mais gros, tu lui mets tout dans le pot à la Chroma, non? Tu lui mets tout dans le pets, hein? Non, il a envie de stun? Non, t'as envie de lui mettre dans le pets. Ok. 12 800. Fait mal. Ah, le mal, c'est bien mené, je pense. Il est bien rapide. Là, il fait S1 into S2 Velajuel et il sauce la première vie s'il crit. Oh, il a pas crit, dommage. Il va sur le Miles, évidemment, c'est le damage dealer principal. Oh, gros, la compo va durer une vie. Enfin, le combat va durer une vie, ça casse les couilles. C'est tellement proc dépendant. Je suis désolé, hein, je fast forward un peu. C'est pas très intéressant ce genre de match à ce stade-là. Ça dépend vraiment de qui c'est qu'elle est proc quand il faut, quoi. Et visiblement, c'est Angela qui est en train de gagner. En vrai, Angela sur les combats longs comme ça fait tellement la diff. La value du mob est incroyable. Ok, allez, proc. Il arrive à proc, et c'est Mendy qui gagne sur le proc vieux. GG lui. Il a eu le proc vieux quand il fallait. Il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, c'est Mendy qui a gagné. Attends, il a 2-0 des As? Non. Rendez-moi la map. Rendez-moi la map. Shunbi, s'il te plaît, change la scène. Ok, il veut pas mettre la scène avec les scores totaux? Tu casses les couilles. Mais je crois qu'il l'a 2-0. Il y a le Dark Chomp sombre qui affronte le Davido.
je crois que le Davido va littéralement lui gap la gueule. Il y a un mec rang 17 avec tous les LD du jeu, full Exodia, contre un mec qui a fait un record au G1, quoi. Attends, non, attends. Top 1000. C'est pas genre... Ouais, si. Ouais, si. Ah, c'est pas dingue. Bah, je pense que ça va pas être close, ça va être une putain de... Une putain d'exécution. Bon, il fait sa petite compo avec CLD, Werner, Tianlong, c'est très rigolo. Voilà, le pâté, très bien. Verde Hill et Poséidon. Ok. Bah, il prend Robot Vent, il a gagné. Si David fait une draft de connard. David a l'air de faire une draft de connard. Mais je crois que le Werner de David, il est très rapide en Swift. Mais bah, tu bannes Sonia, tu prends Robot Vent, et puis advienne que pourra. Ah, il banne Pater. Ah, c'est de l'anti... Il y a tout qui est anti-Sonia? Ouais, c'est possible, hein. Nucléaire Bomb versus Coughing Baby. Non, t'inquiète, il gagne, c'est le GOAT. Voilà. Vous savez comment c'est le GOAT? Ouais, je crois que c'est pas trop le GOAT. Red du KTB Tianlong? Non. Ouais. Ah, il y a un léger rune gap, c'est à peine perceptible. En gros, ce qu'il faut réussir à percevoir, c'est qu'avec un lead 24, il a outspeed lead 33. Mais bon. Ah, les comptes c'est littéralement Akame qui se bat contre le chat, quoi. Donc, bah, je sais pas s'il a des aussi bonnes runes qu'Akame, mais bon, c'est un peu le même délire, quoi. Il y a beaucoup de zéros qui ont été injectés dans son compte, on va dire. Préban Tianlang, Préban Kovarsi. Il va avoir accès à son Zeratou, j'imagine, à moins que David lui vole. Je crois pas qu'il ait Zeratou, David. C'est quoi, Robot Dark? Robot Feu. Comment ça, Robot Feu? Ashur. Pourquoi Ashur? Ashur, c'est de la merde. Mais en fait, il sait qu'il l'outspeed déjà de base avec son garde... Comment il s'appelle, là? Werner. Oh la débrouille, c'est terrifiant. La débrouille, bordel, c'est terrifiant. Bah ouais, il ban Oliver, il sait qu'il outspeed. Soit il outspeed avec Werner lead 24, soit il outspeed avec Sonia. Il est juste en mode PTDR, j'ai 15 fois T1. Qui perd contre Akame ici? Bah pas moi en tout cas. En tout cas pas moi. Et il outspeed mais il tue pas ce gros nulos. Bah reset. Reset pâté. Mais reset-le te dis-je. Il va réussir à gagner hein. Il va le clip CC ce gros nulos. Il va le clip CC ce gros nulos. Silence? Ah, c'est dommage ça. Tu fais quoi? Tu refresh... Ah, il sustain, ok. Stun? Silence? T'as pas le choix? Ok, il a eu le silence, c'est pas mal. Le truc, c'est que Pâté, vu qu'il est... Il va clean. Donc là, s'il proc, il a gagné. Il proc pas. C'est encore gagnable. Bah, s'il se fait clip par un G1 avec des compos... Non, mais les gars. Les gars, regardez les dégâts. Regardez les dégâts par hit. Regardez là. Regardez les dégâts. Vous avez pas l'impression qu'il y a un petit gap? Un petit. À peine perceptible, mais il y a un gap, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu fais du 800 par hit, gros. Mais je t'adore. Garchon, je t'adore. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué, hein. Bah ouais, c'est compliqué. Ah, c'est con parce que t'as eu des procs, mais bon, tu fais du 900 par hit, quoi. Si tu faisais du 2500 par hit sur ton robot, t'aurais peut-être déjà tué la Laura, t'aurais tué la Sonia, tu serais en 2v3, tu pourrais peut-être la gagner à ce stade-là, quoi. Il est tellement blasé. Il est tellement blasé sur sa photo, bordel. Même mon Van Cleef à main nue fait plus mal que son robot, je te jure. Ton Van Cleef n'a même pas besoin de faire son T2 pour faire plus de dégâts que ça. C'est une dinguerie. Ok, bah pour l'instant, avantage à la team Mendita. Hein.
un petit 5 à 3. Carré. Zex contre Pandalik. Je pense que Zex va lui faire l'amour dans les fesses à Pandalik. Pandalik, c'est Ragdoll, gros Ragdoll player. Hein. Zex, c'est le Giga Chad Jara Enjoyer. Preban Zeratou, Preban Diana. C'est vrai qu'il a Zeratou. Zeratou Ragdoll. Oh, ça part sur du Oliver Miles Raccouni. Bon, double hanche, j'imagine. Ok, Velajuel. Velajuel hanche, donc double immu déjà. Le Raccouni, le Moore pour clean, c'est faire des petits dégâts en AOE, pourquoi pas. Gros respect sur Garchomp, mais comment il a pu se qualif? Bah, je sais pas comment ça marchait les systèmes de qualif sur leur tournoi. Je crois qu'il y avait simplement pas autant de participants. Hein. C'est pour ça hein, que t'as des mecs qui étaient G1 qui sont passés. Moi, je sais pas, ouais. Il devait sûrement y avoir des préliminaires, je sais pas comment ça a marché, j'avoue. Je sais pas comment les teams ont été faites, si elles ont été tirées au sort ou si les gens ont choisi, genre comme dans koh chaque capitaine a choisi l'un après l'autre le membre de son équipe, je sais pas. Irène. Bah, après Banchat. Oh, elle est bien la draft de Pandalik là, non? Je sais pas en vrai. Pas vraiment de contest outspeed côté Zex. Donc il banne le Miles qui peut potentiellement le bullshit. Il sait qu'il va outspeed avec son ange. Et une fois qu'il outspeed, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il doit aller focus? C'est Irène qui est casse-couille? Tu dois aller sur Irène, j'imagine, en prio? Ou sur Oliver? Je sais pas. Moi, je pense que Pandalik, il la gagne là. Hein. Je sais pas. Là, il booste sa TV. Et S3 Ange plus S1 Chandra, il tue. Il connaît ses dégâts. Il tue. 7000, je pense que, je sais pas s'il tue là. En vrai, je pense que tu tues si t'as des bons multi-attaques, tu tues, mais... Faut qu'il ait une rune attaque, quoi. Dommage, il tue pas. Après, la résiste... Oh, la résiste est incroyable. Ok. La résiste est incroyable. Heureusement, t'as la Irène qui va pouvoir avoir une deuxième chance de strip. Tu reset évidemment le Chandra. Il y a résistance sur le Chandra. Chandra a à nouveau son sort 3. Hein. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est une très très bonne résiste pour Zex. Deuxième bonne résiste. Ouais, mais pas sur l'ange par contre. Parce que là, l'ange, il va remettre le break def. Enfin, le buff def du coup. Pas le buff def, le wheel, putain, je vais y arriver. Donc là, il redonne un tour à son Moore là-dessus. Bah ouais. Bah t'es dans la merde là. Hein. J'ai pas compris pourquoi c'est l'ange haut qu'il a mis dans le pare-chaud. Moi j'aurais mis tous les jours l'ange-feu, mais. En vrai, la résiste fait vraiment mal. La résiste sur l'absorbe ATB et la résiste sur le reset le met vraiment dans la merde. Là, le slow a beaucoup de value dans ce genre de combat. Ouais, c'est fini, hein. Il a récupéré le Hug déjà avec son Chandra. Là, Irène, elle saute. Alors, c'est pas fini. Moore, s'il s'énerve un peu, il peut vraiment solo. Surtout s'il est en Vio. C'est un peu la sauce. Hein. Oh, nice proc. Il sustain. Il tue grâce à ça. Même sans crit. Ah, il a vraiment beaucoup de chance, le bon vieux Zex, là. Franchement, autant d'habitude, je trouve que Pandali qui fait des drafts un peu chiasseuses. Autant là, pour le coup, pour moi, c'est lui qui avait gagné la draft. C'était plus résilient. Une fois que le CC réussissait à se mettre en place, il avait plus de chances de s'en sortir. Est-ce qu'il arrive à strip? Non. Il strip sur le dernier hit, du coup, l'ange a pas pris de dégâts. Par contre, c'est moi ou le Velajuel, il est pas très tranquille. Là. Il a pris une tannée, j'ai l'impression. Ouais, et là, il a cite le Moore. Et une fois que le Moore est mort, c'est fini. Il peut plus gagner. Ok, 1-0 pour Zex. Préban Vivachel, Préban Oliver, pourquoi pas. Je pense que Pandalik est un troll avec Murakuni ensuite. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas proc. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas proc. Après, Pandalik, je pense qu'il a pas les runes de Zex, quoi. Zex, pour le coup, il a vraiment des bonnes runes. Hein. Ramael, first pick, ça prend du Moore, du Okano, ça a potentiellement clip CC. Il sort son pater, sa Jana. Seime est très fort contre ça. Il sort le Misty Angle. Non, mais Zex, c'est vraiment le cool kid. Hein. Zex, y'a rien à dire, hein. C'est le cool kid. Moi, j'aime pas trop Miles contre Misty.
Tu bannes Miles, tu te dis qu'il n'y a pas de dégâts, ou tu bannes plutôt Raccoon? En fait, j'aime pas trop Tetra parce que j'ai peur que Tetra t'aies pas assez de peps. Y a pas mieux que Tetra, genre? Pourquoi tu prends pas juste un... Je sais pas, un Veromos ou une Angela? Au moins, Angela, t'as un peu de dégâts, quoi. Tetra, t'as vraiment zéro dégâts, quoi. Il banne quoi? La draft, c'est très bizarre, ça, vraiment... Ouais, ok, donc il banne Miles. Il banne une partie des dégâts. Mais bon, s'il y a Break Death Ange plus Pater, il va tuer en late game. Hein. Après, je sais pas comment son Pater est runé, et ça se trouve, il a l'info que c'est pas un Pater en Tocrit ou en DCC. Bah, il empile juste ses dégâts, j'imagine. Ou non, il reset. Il reset Janna, peut-être. Il reset Paté, et du coup, il proc. Du coup, il peut stun. Ça, c'est giga clutch. Et je crois qu'il a tapé 4 ou 5 fois parce qu'il a fait énormément de dégâts sur l'ange. Il refresh. Il met tout dans l'ange, ok. Bah, tu vas sur l'ange, j'imagine. Ouais, tu veux enlever la sustain autant que tu peux. La sustain du S3 Pater et la sustain du S3 Ange. Là, il reste plus que le Rakuni qui peut sustain. Il se dit que la Gianna, de toute façon, il peut la gérer avec soit Seimei, soit Tetra, c'est pas un souci. Après, là, le Okanos, il a vraiment eu le meilleur tour 1 qu'il pouvait avoir, quoi. Sort 2, into Proxio, sort 3. Il y a moyen de faire péter les bombes sur moi avec son passif. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas, j'aime pas trop Tetra, moi. Hein. En vrai, si vous voulez un truc qui cleansait les bombes, Veromos, c'était mieux, quoi. Au moins, ça cleanse. Ça cleanse les bombes, ça tape un peu, ça met des stuns, je sais pas. Hein. Ou alors Angela, comme j'ai dit, parce que Angela, bah... Et oh, c'est quoi ces dégâts? Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont pas d'arté? C'est quoi cette merde? 1700. 1700 pari, 2000 sur crit. En fait, ils sont fâchés avec les donjons artés, j'ai l'impression. Allez, proc Okeanos, et il tue l'ange. Non, il a pas proc. Alors, est-ce qu'il arrive à taunt? Mais là, en vrai, c'est juste une course contre la montre, hein, parce que Pandalic, le truc, c'est que lui, enfin... À moins espérer un proc Moore, il a rien pour tuer, en fait. Il a legit rien pour tuer. Oh, il a tenté un proc bio de la Janna, c'était bien vu. Il cleanse. Cleanse, prend pas de risque. Tu cleanse. Non, c'est greedy. Zek, c'est greedy. Si ton Moore, il proc bio, t'es dans la merde, non? En fait, il prie très très fort Pandalic pour qu'il y ait les proc bio chez son adversaire. Les rares cas de figure où tu veux que ton adversaire proc bio à tout prix. Bon, j'avance un peu le combat, là, c'est boring. Ok, il a perdu l'ange, donc là, il n'y a plus de source de break death. À ce stade-là, Zek, je pense qu'il a gagné. Voilà. GG. Et du coup, c'est un deuxième... Attends, mais ils se sont fait massacrer la gueule, what the fuck. T'as Regeki qui a sauvé l'honneur au début. Into 2-0, 2-0, 2-0. Bah, let's go. Grosse force à l'équipe de Zezas, mais ils se sont fait arracher la tête, hein, cette semaine. Et du coup, deuxième BO5, enfin deuxième match par équipe. On a la team de Topavi, Apps, Rino, El Mimoletto et Stay Hive. Contre la deuxième team Brésil, avec le mec le plus cool de la compétition, Sarah DX, Daniel, le deuxième mec le plus cool de la compétition. Et bah, la team Brésil, quoi, en grosso merdo. Alors, on va avancer un petit peu la phase de draft, en gros, de qui affronte qui. Premier match, Daniel contre Stay Hive. Ok. Daniel full lock-in. C'est pas une caméra, c'est une photo. Hein. Il a pris une photo très bresson. Ça met bien. Ils ont tous des photos plus ridicules les unes que les autres, j'aime bien. À cause de la bannière du QG code, on n'a pas pu voir qui était la femme blonde. C'est Sarah? Attends. C'est Sarah. Elle s'est rename Untitled sur Summoner's War, mais il me semble sur Twitch c'est Sarah DX. Du coup, Préban Ange, Préban Yon Hong, évidemment, ça fait Spikly 33. Stay Hive qui lui deny le Jongnam. Il sort quoi là? Peut-être une petite sec prout?
Non, ok. Et Gang, qui est bien contre l'ange vent. Et Okeanos, pourquoi pas. Megumi Shiu. Megumi contre Egang. Bah là, il lui dit simplement, je vais ban Egang, j'ai pas le choix. Etna et Chandra. Et du coup, de l'autre côté, Daniel, c'est plutôt le Megumi qu'il aime pas. D'un côté, ça aime pas Egang, de l'autre, ça aime pas Megumi. Ella est chiante, hein. Oh, là, Ella est trop casse-couille. Ouais, il est obligé de ban la Ella. Parce qu'il va y avoir un ban Egang. Il arrivera pas à stun la Ella avec sa Etna. Le reset sert à rien sur elle. Et faut quoi? Faut gérer le reste, en fait. Ah, je crois qu'il est obligé. Ah putain, il laisse quand même la Ella. Et ça banne pas Egang. Quoi? Ok. Faut que ça soit un Shiu Swift qui aille sur Okeanos pour que Okeanos joue avant Egang. Y a pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est du Swift. Donc il va sur Okeanos. Attention, t'as pas le choix. Fais pas l'erreur. Il va sur Okeanos. Bon, il doit quand même aller probablement reset l'ange ou reset Jongnam. Et après, faut qu'il arrive à perma-CC perma-CC ça. Sinon, c'est perdu. Donc là, faut qu'il strip stun ça. Faut qu'il strip stun le new. Comment il s'appelle? Dokaebi O, Jongnam. Et là, c'est fini, hein. Faut qu'il ait un proc view, en fait. Il est obligé d'aller là-dessus. Et là, faut qu'il proc view, voilà. Il l'a eu. Et là, si le Jongnam ne proc pas, il a une chance de gagner. Si Jongnam ne proc pas, il a une chance de gagner. Sachant qu'il y a eu un proc sur Oliver. Il freeze, il stun pas. Il est gland, c'est ce qu'il arrive à stun. Il n'arrive pas à stun. Il proc. Ouais, Daniel a de la chance, là. Hein. Daniel a de la chance. Il est pas censé la gagner, celle-là. Il met les slows. Il met les slows. Et du coup, il faut juste qu'il empêche la petite louloute light de prendre le moindre tour. Par contre, il aurait dû réduire KTB le Jongnam, c'est une erreur. Il aurait pas dû réduire KTB elle parce qu'il veut absolument pas qu'elle joue en fait. S'il y a un proc de ce mob là, ça retourne la game. Alors que Jongnam, ça retourne entre guillemets moins la game. Nice proc. Par contre, Stay Hive, il est à 27%. Hein. Là, Daniel... Ah putain, il s'est fait résist. Je crois qu'il a déjà son spell. Mais je crois que Okeanos, comme il a proc, il a déjà récupéré son sort 2. Faudrait qu'il réduise KTB ça. Non, ouais. Du coup, là, il a le reset. Yep. Ok, bon bah Daniel va la gagner. Mais il a eu de la chance, hein. Il a eu de la chance, hein. Je pense que cette game-là, s'il la refond 10 fois, Stay Hive, il la gagne 8 fois. Parce que s'il n'y a pas tout qui se passe parfaitement pour Daniel, et que Stay Hive n'a pas 2 tours complets où toute sa team proc Pavio, normalement Stay Hive peut comeback ça. Enfin, il retourne la game, quoi, je pense. À ce stade-là, c'est gagné. Oliver fini. 1-0 pour Daniel. Il préban la... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ella. Il préban Ella, préban Egang. Ça prend l'ange. Moore Okeanos. Ça part en clip CC, ça met bien. 0 d'égal, Oliver? Bah c'est sûrement Oliver en Cendrez. Hein. Il y a 2 écoles. Hein. Soit Oliver Tokrit, soit Oliver Cendrez full tank. Il reprend son Megumi et son Shiu en Swift, ok. Forcément, là, contre Megumi plus Shiu, Joséphine, c'est genre God tier. Etna, c'est pas mal contre Shiu aussi. Donc le Shiu, c'est sûr qu'il reste. Oh, ça va probablement, quoi, ban Ragdoll, ban Ashur. Moi, je pense que tu laisses le Ragdoll, tu bannes juste Ashur, non? Parce que si tu speed avec Etna, tu t'en fous que derrière ça cut. Hein. Dans tous les cas, ça va cut. Megumi va cut. Moi, je pense que je ban Ashur, là. On enlève du burst. QD. Donc c'est forcément Ashur qui saute. Ouais. Alors, on va voir qui est le plus rapide. Lead 28 contre lead 24. Normalement, il y a un avant... Ah bah non, c'est even en fait, j'ai rien dit. C'est even. Parce que c'est 115 contre 119. Il y a une différence de base, enfin, de lead de 4 de speed. Donc ils ont legit la même speed. Il va sur Moore. Il n'a pas spécialement envie d'aller focus la Etna parce qu'il se dit de toute façon, bah... Etna, elle va faire jouer le reste de la team. Là, tu vas stun Okeanos ou Etna? Okeanos, hein. Yep. Ah non, Etna. Ah ouais?
Oh, ce proc là est cool. Du coup, il récupère le passif. T'as pas envie d'aller stun le Shiou. Tu veux que le Shiou te stun pour retrigger ton passif. Voilà, c'est fini, hein. Ah, je sais pas en vrai. Parce que Ragdoll est vraiment chiant contre ce qu'il joue. Il met des bons dégâts. Bah, le truc, c'est que là, côté Stay Hive, il y a plus de dégâts, quoi. S'il arrive à cesser encore la... L'ange, ok. L'ange va jouer. Il arrive à restun, mais du coup, ça retrigger le passif de la Joséphine. Qui va tenter un stun sur le Shiou. Malheureusement, il l'a pas. Donc là, maintenant, si le Shiou stun des trucs, c'est game. Nice proc. Ça, c'est ultra important, ces procs-là. Récupérer les stuns. Il est obligé d'aller reset le Shiou, non? Ouais, il a pas le choix. C'est tellement une proc fiesta, la game, là. Ok, il a tenté plutôt un stun sur Moore que sur la Joséphine. Il tente d'aller tuer le Moore, j'imagine. Il se dit que de toute façon, la Etna, elle devrait être tenue en respect par le Megumi. Non, pas du tout. Il va tenter un break def élément opposé et il le réussit. GG à lui. Donc là, t'as Shiou qui prend un crit élément opposé, ça met bien. C'est le passif caché de Ragdoll, on connaît. Là, tu break def. Oh, ok, il lui vole ça. Hein. S3, du coup, tu la cites la Etna ou tu la cites le Moore? Je pense que c'est quand même le Moore hein, qui prend. Hein. La Etna, tu la gardes vraiment en tout dernier, je pense. Pourquoi il va... Ok, Anos. En fait, Etna, l'idée, c'est que il a Ragdoll et Megumi. Donc en fait, la Etna, c'est plus un infiltré qu'un vrai ennemi, tu vois. Et il a réussi à avoir encore des stuns, du coup là il trigger pas le passif de Joséphine. Et là ça commence à sentir un peu le sapin pour Daniel parce que bah, le Ragdoll devient de plus en plus dur à gérer à ce stade-là. Il y a encore plein d'HP sur la compo. Ok, nice proc. Bah tu vas taunt Shiou j'imagine. Ragdoll, ok. Et il arrive à choper des bons stuns. Malheureusement il a pas eu l'ange. Et là il se fait stun et ce stun-là est giga clutch. Ce stun-là est oméga clutch. Là c'est fini là. On peut avancer. Il gagnera pas ça. 1-1 du coup. Qu'est-ce que ça banne ce coup-ci? Il va y avoir Ella côté Stay Hive. Donc Daniel devrait pas clip CC. Hein. Là, attends, mais il lui laisse vraiment le combo Vanessa Yon Hong? Mais gros, il va te tuer avec des mobs mono-cibles. Hein. Tu fais Syrah Yon Hong, Vanessa Yon Hong et tu pars en mono-cible. Allez Daniel, non, ok. Il peut toujours jouer Yon Hong avec Okano, c'est pas un souci. Le combo des deux marche bien en vrai. Ok, ça part en clip CC. Ouais. Ok. Ok, bah ouais, Ragdoll est là, contrôle de la clip CC, c'est vraiment pas mal. Il y a sa petite sa petite Vivachel qui est sympathique, il prend quoi en last? Je sais pas, gros, Syrah? Moore? Mais du coup, il va lui ban Okeanos et il y aura pas de CC fiable. Diana, ouais, c'est ça ban Okeanos? Ou ça ban Vivachel ou Okeanos? Vivachel. Bah, je pense que ça va être très très dur hein, pour Daniel. Hein. Il aura pas les dégâts. Hein. En plus, c'est un singe en Swift. Il aura legit pas les dégâts. Hein. Ah non, il est en bio. Pourquoi j'ai pensé qu'il était en Swift tout à l'heure? Ah non, c'était le match... C'était un autre joueur qui le joue en Swift. Nice proc. Donc là, ben, forcément, il va faire jouer Diana Ragdoll. Après, Diana a peut-être pas envie de se transformer vu qu'il y a l'ange qui peut lâcher des gros stuns AOE. Et là, l'ange est fort. À ce stade-là, l'ange est vraiment fort. Tu fais quoi? Buff attaque slow. Ok, ouais, il veut vraiment lap le plus possible. Comme il y a le slow, il va réussir à rejouer avant la Diana. Ok, il fait jouer à Diana. Faut pas que Diana proc là. Si Diana proc, c'est terrible. Parce que le singe saute. Ok. Donc Diana proc pas. Là, il va tenter un stun sur Ashur. Il fait le sort 3, il tue Okeanos avec les dégâts de base. Et à ce stade-là, bah, comment tu gères à Diana? On est d'accord que Diana est terrifiante là. Hein. Elle se fait stun d'espère, élément opposé. Changez rien comme tous. C'était une excellente mise à jour ce que vous avez fait sur le Despair. Vraiment. Très très bonne mise à jour. Diana est censée être un world boss. Là, il va réussir à la gagner à coup de Despair stun, c'est ça? Là, Diana, c'est bon un peu. Le Moore, il se fait saucer. Moore ou singe? Ouais, Moore, je pense que c'est bien. Hein.
Hop. Est-ce que le singe peut solo ça? Techniquement, il peut. S'il arrive à choper un stun sur la Diana, il peut. Mais c'est chaud, je vais pas te mentir, c'est chaud. Yo, Xio. Là, faut qu'il stun la Diana, ou alors qu'il proc Vio et qu'il stun la Diana sur S3. Ok, bah écoute, Stay Hive qui s'impose contre Daniel Carioca. Nice try, mais ouais. Les cliffs CC étaient un petit peu trop... Ah, c'est un petit peu trop faible, hein. Surtout contre un mec qui a autant de LD contre la cliff CC, c'est compliqué. This move is autopic. Yeah, I could tell. It was not a really good pick. Why didn't you go for some Young-Hong Vanessa or Young-Hong Sierra gameplay? Against him, it would have been so good. You just kill 1 or 2 units, turn 1, then you win. Alors, Topavi contre Sarah. Bon, Sarah, la semaine dernière, elle n'a pas été incroyable dans ses drafts, pour pas dire mauvaise. On va voir si cette semaine, ça va mieux ou pas. First pick Vanessa, pré-ban Vanessa, pré-ban Laura, ok. C'est une joueuse de Clip CC, hein, je crois. Hein. Donc elle a Syrah, elle a Gianna aussi, hein. Je crois qu'elle a Gianna, Laura, tous ces trucs-là. Elle a Maximilian aussi, si je dis pas de conneries. Donc Topavi le sait, il part sur des hard contest hotpid, lead 33 plus Sekhmet. Et là, logiquement, à ce stade-là, Sarah ne peut déjà plus Cliff CC. C'est fini. Genre là, si elle voulait Cliff CC, elle peut pas. Si elle commit, c'est du hint. Donc elle transit sur du bruiser, elle a raison. Team Megumi Feu, c'est bien. Kovarsi, pourquoi pas, c'est polyvalent. Mais là, les deux last pick de Sarah, ça peut pas être de la Cliff CC, ça va probablement être du bruiser. Si c'est pas du bruiser, c'est une erreur de draft. On va voir. Voilà, Mi-Ying, très bien. La Irene de Topavi est un peu chiante. Y'a pas mieux que que Miles, pardon. T'as un buff attack. Est-ce que Miles il bénéficie vraiment du buff attack? Peut-être qu'il y avait un petit contest hotpit pour quand même casser les couilles de Irene ou Sekhmet avec un peu de chance. Pourquoi pas en vrai? En vrai, pourquoi pas? Léo. Ah, s'il prend Léo, tu bannes Sekhmet ou Irene, tu laisses le Léo, non? Parce que Léo, il ne fait rien contre lui. Et ça, si elle arrive à reprendre un tour, c'est FF. Moi, je pense que tu laisses le Léo et tu bannes un de ces trois-là. C'est la tech. Tu laisses le Léo, tu bannes un de ces trois-là. On va voir si elle a choisi de faire ça. Ouais, ok. Elle l'a vu. Du coup, là, ça veut dire que pour tuer le Mi-Ying facilement, il faut que Topavi... Alors, non, il y a plusieurs options. Soit il met 2 fois le Mi-Ying dans la mallette, soit il arrive à break attack le Mi-Ying avec sa Sekhmet. Ce qui est pas si facile à faire, en vrai. Donc, il est obligé d'aller reset ça. Du coup, il va tenter un strip stun, j'imagine, sur Irene, ou il va directement sur Sekhmet? Tu tentes sur Irene, j'imagine? Ok, non, il va sur Sekhmet parce que elle a vu qu'il y avait le Miles qui jouait avant la Irene. Allez, stun la Irene. Bah, vas-y, hein. Balls deep, hein. Là, c'est Irene tout droit, non? Ouais, résistance, dommage. Elle proc, résistance encore. Derrière ça proc. Ok, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il préfère aller sur Syrah que Mi-Ying, ça, c'est une erreur. Topavi a pas vraiment identifié la menace. La Syrah a été reset. Pourquoi est-ce que tu irais mettre la Syrah dans le parchemin? Elle a été reset. Mais la menace, non, dans le parchemin. Je sais pas. Elle a résiste? Ah, elle a résiste, j'avais pas vu. Ok, ok. Alors, si elle a résiste, c'est normal. C'est le bon choix. J'avais pas vu qu'elle avait résiste. Je suis à moitié en train de lire le chat à côté. Daniel Carioca, le seul Brésilien dont j'accepte l'existence sur ce jeu. Mais c'est quoi ce racisme anti-brésilien décomplexé, là, Otakun? Qu'est-ce que tu nous fais, hein? C'est tonton Hipoit qui t'a influencé? Il va sur Sekhmet pour l'app. Ok, moi je serais peut-être allé sur Sekhmet. Parce que si là elle allait sur Sekhmet à ce moment-là et qu'elle absorbe ATB, elle peut l'app la Sekhmet avec toute sa team. Alors que elle, dans tous les cas, elle va jouer. Il servait vraiment à rien ce sort hein, sur Geno. Fallait vraiment le faire sur Sekhmet. Là, ça avait de la value. Parce que les 15% d'ATB, bah, ça faisait en sorte que toute sa team jouait avant Sekhmet. Alors que là, ça change rien. En vrai, ça paraît pas grand-chose, mais c'est des petites optimisations qui peuvent clairement changer l'issue de la game. Donc,
Le Brésil aime trop emote, on devient des haters. Ah mais moi de toute façon je désactive les emotes, donc au moins j'ai pas ce problème là. Pourquoi est-ce qu'elle tenterait un stun sur putain de Juno? Mets-le sur Irène. Non. Tu trolls Sarah. Mais elle a de la chance, elle a des bons procs et tout, mais le plan de jeu est pas bon. Le plan de jeu est vraiment pas bon. En fait, tant que t'as ton Ming qui est full life, la menace c'est Irène. Je pense pas que Juno ça soit la première menace dans ce cas, mais vas-y. En vrai, à ce stade-là, faut pas vivre dans la merde, parce qu'il y a eu beaucoup de procs sur le Ming. Bon, tu mets quand même... Ok, non, il change quand même de focus. Enfin, elle change de focus, pardon, sur Irène. Donc là, bah, elle a pas le choix, c'est bombe, voilà, bombe sur Léo. Ce serait bien de baisser un petit peu les HP du Léo, être sûr qu'il meurt de la bombe. Je mettrais un petit coup sur Léo quand même, hein. Un ou deux même. Là, imaginons, il proc, il survit pixel HP et il résiste le stun de la bombe, ça peut... Bon. Allez, c'est gagné. GG Sarah. Deuxième game, qu'est-ce que ça banne? Oliver Ming, très bien. First pick Irene, ouais, je pense qu'il a raison. Irene, c'est trop broken dans cette méta, bordel. Moi, je l'aime pas, Daniel. Il nous a 2v1 il y a quelques saisons en siège et nous a fait rater le tournoi. Ben, Alexandra, Daniel est dans le chat. Maman, c'est à toi de régler tes comptes. Bon, double lead 24, pourquoi pas. Il prend direct Ragdoll, Topavi. Il se met direct sur le dos. Il va sortir du Ragdoll Angela Vanessa, un truc comme ça. Et ouais, mais là, tu vois, la Laura, il faut pas la prendre, là. Là, la Laura, malheureusement... Quand t'as un mec qui prend Ragdoll aussitôt dans la draft, Laura, c'est pas une bonne idée, hein. La Laura va juste donner le tour à l'adversaire qui va derrière te cut et te casser les couilles. Laura, 0 to crit. Bah, elle tape 3 fois en AOE, donc elle tape 12 fois en tout. Sachant qu'elle a 15% de to crit au grand minimum et 30% de to crit sur 2 mobs en face qui sont dark. Non, elle va crit, c'est sûr. Là, la Laura, elle va juste donner le tour à la compo en face, quoi. Ok, donc elle va tenter de la swarm un peu avec les AOE. Bah là, si Irene réussit son spell sur Valentis, c'est fin de game, hein. Résistance, ok. Alors il y a peut-être game, on va voir. Ça tape, ça tape. Yes. Tu fais quoi? Tu heal? Moi je pense pas que tu dois refresh. Tu heal et tu fais un sort, hein, c'est tout. Ouais, bien joué. En vrai, c'est bien vu de ta part. En fait, là, l'idée, c'est que sa principale source de dégâts, c'est les dots du Valentis. Vu qu'il n'y a pas énormément de cleans en face, côté Topavi. Je veux dire, comment il s'appelle Gapsu, c'est pas un énorme cleanser. Ok, le heal va sur Ragdoll, très très clutch. Là, il refresh quoi? Laura ou Valentis? Valentis, ouais, pour pouvoir refaire un combo S3, S2. Alors, faut se méfier sur les AOE. Oh putain, ouais, j'avoue, ça c'est chiant. Ah, bah là, du coup, le Ragdoll, faut pas qu'elle crit. Et derrière, elle crit. Donc, Ragdoll va pouvoir Rainier Def. Tu sauces quoi? Tu sauces Valentis. Et tu te dis qu'une fois Valentis est mort, Gapsu devrait solo. Il y a encore le passif de la Vanessa. Faudrait qu'elle proc maintenant et qu'elle tue la Vanessa, mais... Non, ok, elle va sur Ragdoll, donc c'est fini. C'est fini, c'est fini. Parce que même si elle tue le Ragdoll, bah il y a le revive. Elle a rien pour le sortir. Ouais, non, Laura contre Ragdoll égale mauvaise idée. Mauvaise idée. Surtout qu'en plus, elle a fait un first pick qui est pas clip CC, tu vois. Genre, elle a fait un first pick Ange haut, donc Ange haut plus Laura, elle va probablement pas exploser le mec avant qu'il joue. C'est trop le... En fait, Ragdoll, c'est un anti-cul entre deux chaises. Genre, dès que t'as une draft qui sait pas trop ce qu'elle veut faire, Ragdoll, ça casse trop le combo. Trop facilement le combo.
Et ban les doubles lead speed, ok. On m'avait juré que Ragdoll était plus jouable. Bah je pense qu'on t'a menti, Patapo. Je pense que c'est ton pote F3 qui t'a raconté des cracks. First pick Oliver. Du coup, Topavi a accès uniquement à des lead 24 à ce stade-là, parce que t'as pas vraiment envie de prendre Psamat contre Oliver. Trinity, c'est pas un truc de RTA. Il se met direct sur le dos avec du Ragdoll. Ragdoll Gyu. Ragdoll Gyu en mode sale. Ok, Ragdoll Juno, pourquoi pas. Voilà, il a envie de jouer sale. Moi, on m'a juré que Van Cleef est broken. Je l'aurais dans RTA du coup. En vrai, ouais, Otakun. Franchement, essaye, hein, grave. Sarah qui a compris qu'elle pouvait pas partir sur de la Clip CC, qui part du coup sur une Transi Bruiser avec Cover Similink, très bien. Voilà. La petite Gyu qui est sortie. J'ai limite envie de dire que la Gyu elle est too much. La Gyu elle est too much, le Gapsou c'est too much. Tu counter déjà le Oliver avec tes deux premiers pics. Là, il faut que tu prennes des anti-patates. Parce que là, Sarah elle peut partir sur voilà, des Dominique, Cassandra Feu, des conneries comme ça. Et ça va être compliqué quand même pour Topavi de gérer ça. La Krax, ça sort la Krax. Krax contre Ragdoll. J'aime pas. C'est dommage. Pourquoi? Parce que là, en prenant Kraka, elle est quasi obligée de ban soit Ragdoll, soit le Last, alors qu'elle aurait pu prendre potentiellement une Federica, un Nucker mono-cible, et te dire que tu bannes le Last et que t'as pas besoin de ban le Ragdoll. En fait, là, le problème de prendre Kraka à ce stade de la draft, c'est que elle a envie de ban un mob qui est déjà dans la draft, alors qu'elle aurait pu prendre un autre last pick qui lui permettait de 100% ban le last pick. C'est dommage. Sonia last pick. Ouais. Après, Sonia, j'aurais peut-être pas testé contre ça, parce que ça peut être une Gyu avec une rune def et Ragdoll avec lead def, ça peut vite partir en couille. Mais je pense que Federica, en vrai, c'était le meilleur pick. Il pouvait pas la gérer facilement, elle pouvait tout taper. Bon, bah là, la Kraka n'a rien fait, malheureusement. Elle a pas stun, elle a pas break def. Puis Duvier. Ah, pour Topa, à la place de Rika. Ouais. Pourquoi pas. Après, moi, je trouve que la Rika est fine, en vrai, mais... C'est pas ça qui me choque le plus. Pour moi, c'est plus le... Ouais, je sais pas. Bon, il y a de la sustain. Le premier tour est passé. La Rika va mettre les dots. Et là, je pense que s'il n'y a pas de stun sur Milling, c'est gagné. Hein. Topavi rebound hein, grâce à ça. Ouais, bah ouais. Bah, bon. Un Krakadif. Hein. Krakadif. Là, malheureusement, la Kraka, je pense, c'était pas l'angle pour la sortir. Il y avait mieux que ça à prendre. Dommage, dommage. Parce que là, clairement, cette draft-là, elle aurait pu largement punir avec ce qu'elle avait. La deuxième rotation, cover siming contre un mec qui se met sur le dos, qui part bruiser, c'est genre... C'est tueur. Mais bon, elle a loupé sa dernière rotation. Happens. Du coup, pour l'instant, la team de Topavi qui prend le large. Match suivant, Apps contre Souls Hunter. Soul Hunter, je pense que c'était un des tout premiers G3 à jouer son ange haut en Vio. Du moins à ma connaissance, j'ai l'impression que c'est le premier mec que j'ai vu qui jouait vraiment ça tout le temps. J'ai belé à Lucifer en LD5 quand j'ai des idées qui sortent du pape pour essayer de les jouer ensemble. Non. Alors, Préban Maxi, Préban Sekhmet, double Ange, la classique. Oliver Sierra, Ange Light, il veut peut-être essayer de le cliff CC. Verde en réponse à Oliver plus Ange Light, c'est pas mal. Pâté. Pâté contre Ange Light, c'est un peu de la merde par contre. Non. Pâté, c'est pas dingue. Parce qu'en plus, on sait que ces deux trucs-là sont en Vio. Il n'y a aucun mob en Swift à ses 4 premiers pics. Il va juste se faire ban Verde ou ban le last. Et c'est un peu la merde. Alors, qu'est-ce que je choisis de faire, Apps? Ouais, Contested Speed. Robo Dark, ça banne le Verde. Voilà, faut prendre une Lucia, il n'y a pas le choix. Hein. Non? Lucia, ban Syrah, et puis bon chance. Bon chance. Bah, je pense qu'il est bien. Hein. Je pense qu'il est bien. Hein. Il y a soit 45% de chance de gagner instant avec Verde Hill, soit la Lucia qui termine la game, s'il y a un ban Syrah.
Je les appelle José Garcia, les Anges Light. Vas-y, ça me va. Cette info me plaît, elle est donc réelle. Bon bah vas-y, hein. Apps qui choisit de gamble sa game à 45%, enfin à 55% de chance de gagner. Respect à lui. Ah bah non, je suis con, il peut juste freeze en fait. Il est trop bien. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Du coup, il a un ange qui joue après Robodark. C'est quoi l'idée? C'est pas mieux de faire jouer l'ange light avant Robodark? Comme ça, ton Robodark, il tape sur Breakdef. Enfin, je sais pas. Il tape sur Buff Attack. Je trouve il réduit tellement ses dégâts en faisant ça. Il reset le pâté. Il recharge ça. À nouveau S2. Bam bam bureau. S'il tapait avec Buff Attack, il serait déjà mort en fait. Pas terre encore. Hein. Il reset l'ange feu du coup. Yep. Bon. Ok. Ouais, bah le Verdet est pas en wheel, du coup. En fait, il s'est dit, soit le Verdet est en double revenge wheel, j'ai 70% de chance de gagner. Soit il est en triple revenge et il me banne pas Zibala, je suis bien. Ok. Stylé, stylé. J'aimerais bien savoir pourquoi José Garcia après le robot. Ouais, je sais pas non plus. Mais peut-être que c'est parce que il y a le refresh CD non, sur José Garcia. Peut-être qu'il préfère faire directement S2 robot S3 into refresh José Garcia, refresh Zibala, et du coup le robot il peut enchaîner deux S2 S3 d'affilée. Et il se dit que ça fait plus de dégâts ça que de mettre un buff attack. Je sais pas. Megumi Feu, ça détruit la game contre une clip CC comme ça. Ouais. Donc il lui enlève son ange, il lui enlève son ziboulette. Lit 33, Miles plus Sekhmet. Là, il y a du contest speed côté Soul Hunter. Qu'est-ce que App décide de faire? Est-ce qu'il s'en bat les couilles? Ah, c'est chaud quand même, hein. Et il s'en bat les couilles. Littéralement, il s'en fout. Il n'y a pas de stripper en plus. Là, il a pris deux mobs qui ont besoin de setup strip. Un seul stripper. Il va prendre forcément un dernier stripper en last. Genre Layma, connaissant l'animal, ça va être Layma. Il va se faire ban un des deux. Et reset ou stun l'autre, et il a gagné. Là, faut qu'il prenne un ange-feu dans sa draft et un lead speed. Ok. Bon, Etna, ça marche aussi. En gros, un mob qui peut passer le premier tour et se mettre le wheel, quoi. Voler le wheel. Il est hyper joyeux, Aps. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Bon, ça ban Moonsa. Et voilou, quoi. Ok, il se dit peut-être que son adversaire a pas assez de peps à l'open. Et s'il y a un Procvio côté Aps, il peut retourner la game. Je sais pas, en vrai, j'y crois pas trop, mais... Donc là, il va reset l'ange ou Jongnam. Ok, il choisit de reset plutôt Jongnam, ça me va. Ok. Il strips, s'il a pas de réduc ATB, il est dans la merde. Il a pas de strips et il a pas de réduc ATB sur deux des mobs les plus importants. Bah, c'est pas de chance. Aps a gagné. Ah, il a eu de la chatte. Hein. Il a eu de la chatte. Pulse Hunter, je pense qu'il avait gagné la draft. Je pense qu'il avait gagné la draft. Oh, c'était le bon play, hein, ce qu'il a fait. Hein. Parce que comme ça, il avait une chance de stun le maxi. Et en fait, s'il stun le maxi, plutôt que d'aller reset l'ange light, il va juste reset Syrah. Et comme ça, t'as Jongnam plus Syrah qui sont reset, maxi qui est stun, et l'ange light fait pas grand chose, tu vois. Il va pas retourner la game tout seul. Est-ce qu'il peut encore gagner ça? Proc? Tu reset Jongnam? Ouais, du coup. Prochain tour, t'as à nouveau le sort 2. Tu vas tuer Syrah. L'ange est très très low. Là, tu mets un coup sur l'ange. Et tu pars du principe... Quoi? Non, c'est une erreur, ça. Fallait mettre un coup sur l'ange. Mais vas-y. L'ange n'est toujours pas mort. Jongnam peut 1v2 tous les jours. Il redonne les CD. Il reset, il fait quoi? Oh, il a les deux. La chatte. Lucksuckers. Ah, il a chaté, là. Il a chaté. Et malheureusement, Werner... faut stun le Jongnam, il a pas le choix. Non, il fait pas le bon choix. Ok. Il peut pas gagner, là, si. Stun Jongnam, mais arrête de vouloir mettre des putains de coups là-dessus, tu le tues sur une AOE, gros. Ok, il réduit Katebs, et là il se fait saucer. Ah, mais il tue pas, en fait. Attends, mais il a pas de dégâts multi, c'est quoi cette merde?
Là, il tue pas? Ah, mais il a tapé que 2 fois. Ah, il a tapé que 2 fois, c'est pas de chance. Elle a calé une bombe à combien? 24 000. 24 000 en Despair. C'est une Syrah. C'est une Syrah plus 1800-1900 attaques, quoi. Avec des dégâts des bombes. Ok, bah écoute, Zatap, je lui ai mis un gros 2-0. Un gros 2-0. Et là, il y a la team Riken qui est en train d'exploser la team brésilienne. Hein. Rhino contre Jeff Boladao. Rhino, c'est le mec qui s'amuse à cleave. Enfin, c'est le mec qui cleave en jouant des Etnavio. Oh, il est marrant. Avec Talisman. C'est le mec qui prend... Il first pick Draco, non? Il aime trop Draco. Ok, donc Etna, Preban Laura, Preban Poney. Donc Jeff Boladao qui lui vole sa Etna. Il a trop la haine, il a bien raison. Vanessa Talisman, ok. Moore est bien, ouais, Moore est pas mal, là. Voilà, Alexandra, c'est FF, gros. Moore Alexandra, c'est FF. Quand tu veux cliff, c'est déjà perdu, là. Là, c'est déjà perdu. Il y a un contest shot speed, 2 gros anti-cliff qui peut pas one-shot, c'est fini. Il a perdu. Ah, il a perdu, il a perdu. Là, il prend des contests shot speed, il a perdu. Il a perdu. Voilà, le Moore, le Psamat qui explose la game, le Yun, ouais, ça dégage. Je vais rien entendre, ça dégage. Oh, ça va être un putain de film de boule. Tu bannes plutôt Vanessa, je pense. Je pense que tu bannes plutôt Vanessa. Tu t'en fous du Shimite. Tu veux ban les trucs tanky, là. Tu bannes soit Vanessa, soit Eshir. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Ça sert à quoi? Tes mobs vont quand même mourir. Ah, c'est une erreur. Dommage. Dommage, en vrai. Il avait fait une belle draft, il a juste mis ce ban. Dommage. Dommage, dommage. Ah, c'est dommage! Pourquoi tirais-tu directement ça? On va voir, hein. Wep. Si seulement ce n'était pas un vilain troller, le petit boug. C'est dommage. Bah ouais, mais le ban n'est pas bon, bro. Le ban n'est pas bon. Tu trolls aussi. T'as 50 000 counters pour empêcher ces 2 Nucker AOE de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu bannes le deuxième Nucker AOE. Bah, ils servent à rien, tes mobs. Ils cut pas, ils se font one-shot. Fallait tuer les mobs tranquilles, hein. C'est dommage. C'est une erreur. Parce que tu vois qu'il a étudié un peu les anti-cleaves, mais petite erreur dans son gameplay, tu vois, dans son game plan, c'est dommage. Il pensait tuer le... Il pensait ne pas kill Shimite. Non, mais je pense que... C'est juste que tu tombes tellement jamais en G3 contre de la cleave que les gens ont oublié comment jouer contre de la cleave, quoi. C'est tout. Genre, il se souvient vaguement qu'il y a ce genre de mob-là qui counter la cleave, mais... En fait, il a oublié qu'il a pris 4 mobs qui sont là pour casser le combo de double knocker, et il banne le deuxième knocker. C'est juste une erreur de ban. C'est juste une erreur de ban. S'il avait peur de se faire one-shot, fallait ban le Draco, comme ça, il enlève un mob tanky qui donne le buff attaque, mais... Et comme ça, il a moins de chances de se faire one-shot sa team par le Shimite. Bref. Du coup... First pick Etna, donc ce coup-ci, Rhino va peut-être pouvoir... C'est quoi qu'il aime bien? C'est Vanessa, Adriana, Etna, un truc comme ça? Ou non, il prend quand même son Draco. Ouais, c'est ça, hein. Il aime bien ça, Adriana. Du coup, quand il a accès à l'Adriana, il préfère Adriana que Draco, ok. S'il a préparé les pics, il a préparé le ban. Bah oui, mais après, il peut avoir mal préparé, hein. Tu peux juste pas avoir la bonne logique. Il a Laura aussi. Ah, du coup, il peut faire, ouais, il peut faire de la Là, il met Siri O, Laura, c'est ça? Ok. Verde, El Charon. El Charon est bien, là. Hein. Premier degré, El Charon est très très fort, là. Hein. El Charon détruit la game. Et Verde est très costaud aussi, j'aime bien. Bah, pour moi, le Rhino, il est bien encore. Hein.
Si tant est qu'il a le premier tour, enfin, on va voir. Sekhmet est chiante après. Sekhmet est chiante? Non. Je pense que Adriana est copium. Ah. Du coup, il a ça. Le truc, c'est que Rhino, il est pas en Swift sur sa Etna, c'est une Etna Vio. Donc il va se faire outspeed, et il va se faire probablement reset la Etna. Mais franchement, après ça, je pense sincèrement que El Sharon détruit la game. Hein. El Sharon Verde, c'est fini. Hein. Bon là, il y a eu une résiste, c'est pas de chance. Mais pour moi, même sans la résiste, il gagnait là. Hein. Ouais, il va directement tuer le stripper, il a raison. Ouais, tout dans la Sekhmet. Tu te poses pas de questions, t'as gagné. Tu te poses pas de questions, t'as gagné. Ah, il proc. Ça met bien. Merci Merlin pas loin pour le 4e mois d'abonnement. Merci le crack. Tac tac tac, tu fais quoi? Tu tentes un stun, il l'a pas eu. Après, effectivement, non, effectivement, il a pas de chance. Effectivement, voilà, niveau de la réussite, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Là, faut aller sur Velajuel. Velajuel. Bon, t'as peu de chance de se faire breakdef, il s'est fait breakdef. C'est la vie. Jade. Jade, comme ça t'auras un truc où tu pourras taper? Non? Ok. Ah ouais, putain, moi j'avoue que je serais sur Jade là. En plus, elle avait pas beaucoup d'HP, tu pouvais facilement la stun. Peut-être qu'il voulait pas se faire revenge par Chandra, je sais pas. Putain, mais sa team est tellement squishy, bordel. Mais il sert à quoi ton putain d'El Charion si tu vas pas voler les buffs? Je comprends pas. Je comprends legit pas. Donc là, ça, il va enfin pouvoir voler un buff def, mais le Verdé est déjà presque mort. Il proc, nice. Ah, je crois qu'il va réussir à la gagner. Hein. Ah, il peut pas S2. Hein. Je crois que Jeb Boladao va la gagner là. Hein. J'ai pas trop compris le focus de Rhino, je t'avoue. Pour moi, le stun Jade était tellement plus impactant que tenter un stun sur un Chandra full life, je comprends pas. C'est bizarre en fait. C'est juste bizarre. Et ben il a perdu. Ah, pourtant, il a eu de la chance, il avait la draft, mais il a juste pas bien joué une game. Pour moi, le focus était vraiment pas bon. Bon. Ok. Ah, là, pour le coup, il a volé aucun buff avec son Alcharion, il est pas... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. En vrai, le plan in-game était un peu foirax, je vais pas te mentir. Préban Laura, préban Alexandra. First pick Etna, ok. Allez, s'il te plaît. Il y en a plein des mobs que tu peux prendre. T'as pris ton contest outspeed, tu sais déjà que tu l'outspeed, très bien. T'as vu tout à l'heure que tu l'as outspeedé. Non, bah non, Psamat c'est trop tôt, bro. Là, si ton adversaire il a 2 de QI, il transit sur full bruiser vent et t'as perdu en fait. Je sais pas moi, il prend Xingze, Diana, Feng tout ce que tu veux, t'as perdu déjà. Mais les gens ont plus l'habitude de tomber contre des gameplay cleave. Hein. C'est dingue, hein. Les erreurs de draft. Hein. C'est une folie. Pour son adversaire, ok. Il transit un petit peu avec une Shizuka, pourquoi pas. Un mob tanky, comme ça, même s'il se fait saucer son talisman, il peut quand même la ramener à la vie. Et là, j'ai juré que c'est Rhino qui va la speak Yunu. Hein. J'ai juré que c'est Rhino qui va la speak Yunu. Hein. C'est un F3 le Brésilien, comment ça se passe? Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Personne ne tape contre de la cleave à ce Elo-là. Genre, quand ça fait 3 ans que tu joues que en G3 RTA, ces genres de compos, elles existent pas. Il y a personne qui joue ça. Il y a genre 2 mecs qui doivent jouer ça en G3, genre. Et toute la saison, ils sont pas G3, ils sont G2, genre. Plus personne joue comme ça. Les gens savent juste pas jouer contre ça, en fait. C'est quoi, c'est Banetna, Ban Sekhmet? Je suis pas fan de la speak. Je suis vraiment pas fan de la speak. Pourquoi il a pas, genre, juste pris je sais pas moi, un show? Un truc qui solo, quoi. Show, Camille solo, ça. Hein. Ça, legit, Camille Laspic solo. Ban Etna ou ban ce que tu veux, genre ban ça. Camille solo. Mais peut-être qu'il n'a pas de build, je sais pas. Ça ban Etna. Du coup, il va pouvoir outspeed avec Sec Prout. Mademoiselle Prout. Il pourra pas tout reset. On va voir. Chaud, ouais. Bah, chaud, c'est pas obligatoire. Chaud, ça peut ne pas solo contre Moore. Mais Camille, t'es sûr que ça gère... Mais bon, ouais, chaud ou Camille, enfin, en gros, un bruiser haut, quoi. Ah.
Ouais, il le change. Pourquoi il change d'avis? Ok. Donc là, il va sur Moore. Bam, 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 bam. Le Moore. Bam, 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 bam. Il lui arrache la tête. Il fait quoi? Il refresh... Non, ok, il refresh le singe. Et là, il a mis les strips. Ok, très bien. Le Psamat va pouvoir reset. Setup break def. Et là, bah, le Psamat revient à la vie et c'est fin de partie. Hein. En vrai, le fait que la Shizuka ait Resist, peut-être que ça peut le faire gagner la game. Parce que du coup, elle a pas fait le sort 3. Donc il va y avoir l'invincibilité là. Ouais, il le fait. En vrai, tu devrais aller sur Psamat. Hein. Psamat, tue-le maintenant. T'as le... Oh putain, merde, dommage. Ok, il va devoir attendre que il récupère son S3 sur le singe pour tuer le Psamat. Sinon, le singe va mourir. C'est dommage. Breakdef? Tu tues d'abord la Juno ou pas, si t'as l'occasion? Non, tu peux pas faire S2, c'est du hint. Tu dois S1 un Sekhmet, t'as pas le choix. Yep, c'est le seul move à faire. Il a pas stun, et là, je crois que la Sekhmet a récupéré son S3, donc logiquement, c'est gagné. Ok, il prépare des mauvaises choses, mais ouais, 3 tours de CD, c'est trop long. Jeff qui va la gagner, celle-là. Guigui! Guigui! Bah, c'est dommage, en vrai, le Chiou, la pick était pas un bon pick. Il y avait 50 000 autres picks à prendre en haut, mais... Dommage, dommage. Ah, ça joue pas très bien des deux côtés, mais au moins on voit du gameplay différent, quoi. Au moins, on voit du gameplay différent d'habitude. Allez, dernier match. Bah, je crois que c'est les deux mecs les plus cool de la compétition. Hein. El Mimo, juste derrière Gab. Hein. Évidemment, Gab, mec le plus cool de la compétition. Mais El Mimo, franchement, pas loin derrière. Bon, qu'est-ce que ça joue? Bon, El Mimo, on sait à peu près ce que ça joue. La question, c'est Gab, qu'est-ce qu'il va jouer ce coup-ci? Le Moore en full dégâts. Ouais, si c'est des Moores anti-clip, c'est souvent ça. Hein. Angela, Ramael, ouais. Irène. Rakuni Miles. Ça part en full bruiser, ça met bien. Le combo Sagar Vivachel, comme ça t'as le Sagar qui joue juste avant la Vivachel pour être sûr de mettre une ATB à 0 et one-shot quelqu'un avec Vivachel. J'aime vraiment bien moi ce combo honnêtement. Et Vivachel je trouve ça broken, j'aimerais trop avoir ce mob. Je pense que c'est un de mes most wanted Vivachel. C'est tellement un putain de hack en combat bruiser, c'est trop broken. Mewong Gojo, pas mal, ok. Uldong c'est de la merde. Uldong c'est nul à chier, ne prends pas Uldong. Pitié ne prends pas Uldong. Tu es très très cool mais ne prends pas Uldong. Je commence à m'énerver sinon. En fonction de ce qu'il prend, El Mimo pourra peut-être la speak inverdé. On va voir. Ok. Audrey Zeratou. Est-ce que t'as envie de la speak inverdé et ban notamment Irène? Notamment. Ah bon? Du coup, c'est quoi? C'est ban Zeratou? Zeratou tout? Non, c'est ban Vivachel. Mais j'aime pas, moi, Smicer contre Zeratou. C'est quoi l'intérêt d'avoir pris un Smicer, bordel? Bah ouais, t'es obligé de ban Zeratou avec ton last pick de con, hein. Bah ouais. Du coup, tu lui laisses son combo Vivachel Sagar, tu vas te faire saucer 2 mobs à l'open. Je comprends pas trop Smicer là-dedans. Je pense que c'est un très mauvais last pick. J'ai fait un FR bien stylé avec tout Antocrit pour jouer Eldong, je confirme c'est rincé. Oui, oui, c'est à chier. C'est pas parce que Kylian Bao le jouait en top G3 que c'est un bon mob. Hein. Kylian Bao, spoiler alert, il peut tout jouer et être top G3. Bon, du coup, Vivachel. Ok, il arrive pas à strip. Attends, c'est moi ou... C'est quoi l'open? Ah, il a outspeed, ok. Et il a réussi à strip, ok. Oh, oh. Ok. Bon, du coup, il reset quoi? Bah, mais Wong, j'imagine, il y a que ça à faire. Ah ouais, il va quand même là-dessus. Okay. Il hug. Il va sur... Ok. Ah, il voulait pas mettre le hug sur la Vivachel. Understandable. Il sort le Mei Wong. Oh, c'est bien ça, parce que du coup, il va lui renvoyer le silence. Ça met bien. Oh, ouais, il proc encore. La chatte. El Mimo. Classique El Mimo.
Proc tous les tours sur ses mobs. Ah putain. Il revenge pas, il lui vole le renvoi de dégâts. Mais il est dans la merde, non? Ah, il est dans la merde, là, Gab. Il fait quoi sa Vivachel, elle est silence, il n'y a plus de sustain. Il va avoir la bombe. Ok, peut-être qu'il voulait prendre la bombe pour gérer la Audrey, j'imagine, je sais pas. 5000 sur Breakdef, ok. Est-ce qu'elle est en Vio déjà, la Audrey? En fait, ouais. Bah non, mais là, il gère déjà plus le Smicer. Hein. Oui, il a perdu. Non, il proc pas. Là, c'est fini, hein. C'est dans la sauce, hein. Il est juste dans la sauce. Ouais, la Audrey, j'ai pas trop compris, honnêtement. Là, tu finis la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Y a pas de rush cette semaine. Et alors, Preban Jurgen et Preban Zeratuto. First pick Irene Sagar. Je pense que c'est un bon corps. Vivachel, Bella. Pour les drafts de Elmimo, je te jure que... Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Il reprend encore son Smicer. C'est tellement passif. Oh là 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 là. Mais le truc, c'est que ça marche. C'est que c'est fort. Les mecs, qui top 10 depuis 10 saisons en jouant comme ça. Ça marche, tu vois. Mais putain, c'est dégueulasse à jouer. C'est dégueulasse et si t'as pas de chance, je maintiens, tu n'es jamais top 10 en jouant ça. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Normalement, sur un grand nombre de games, la RNG, c'est censé se lisser. Mais quand tu vois des comptes comme El Mimo, bah ça te fait douter, en fait. Ça fait juste douter. C'est quoi, c'est Ban Mals? Ouais, ok. 100% la Casturien. Ouais, je pense. Je pense que El Mimo, tu peux pas utiliser Cassandra contre lui. Pas... Ou alors, faut vraiment un set rage, genre, mais full knocker avec efficience full ledge. Genre, t'es un truc à plus 2200 attaque et 260 de crit damage, tu vois. Genre, vraiment un set de baiser en rage, rage wheel. Là, t'as vu, il va sur la Cassandra pour réduire les dégâts de 5%. Parce que forcément, il lui enlève le wheel, donc elle a 5% de dégâts en moins. Ok. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il va pouvoir se remettre des HP. Il a le shield. Et alors, avec le shield, c'est sûr et certain, il n'y a rien qui meurt. Tu fais quoi? Tu vas... Sur le singe, mais le singe, il est réduc feu, c'est obligatoire. Hein. 39k. Elle fait mal, hein, ça fait Derika, what the fuck? Parce que je pense que le singe est réduc feu, hein. C'est obvious pour moi qu'il est réduc feu. 39k alors qu'il y a une réduc feu, bordel de merde. C'est énorme. Énorme. Il sustain. Il peut encore gagner. Là, il tue Cassandra. Faudrait qu'il ait un stun d'espère en vrai sur Bella. S'il a un stun d'espère sur Bella... C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Non mais je suis désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. C'est El Mimo, quoi. Ça. Ok, nice proc. Il va peut-être quand même la perdre, qui sait? Là, la Cassandra a à nouveau le spell, mais... Bah non, il n'y a pas de mais, il a gagné. Oh non, il résiste évidemment la Gyu. C'était le... Non, bah du coup, il met le... Ouais, voilà. Là, faut qu'il arrive à strip la menace premier hit. Ok, ok. Normalement, il va quand même gagner. Il va quand même gagner. Il va quand même gagner. Normalement, à ce stade-là, comment elle s'appelle? Bella, elle termine, non? Bella, elle termine, ok.
Il doit pas être en réduc feu? Tu penses? En fait, peut-être qu'il part juste du principe que... Normalement, il n'y a pas de strip mono-cible qui joue avant Cassandra et que le shield d'Angela, ça suffit à tanker. J'imagine, c'est ça sa logique. Ou alors que les gens savent tellement que ce genre de truc, ça marche pas sur lui, qu'il se permet d'enlever les artés et mettre autre chose. Mettre d'autres réducs, genre réduc haut, j'imagine. Ou réduc dark. Ah, j'avoue. Parce que peut-être qu'en top G3, il se tape plus souvent des Han ou des Nuckers mono-cibles comme ça que juste des Cassandra feu. Hein. C'est possible en vrai, hein. Vu qu'il joue en top G3. Hein. 1-1. Bah GG. Préban Miles, Préban Vivachel. Il prend son Jurgen, la Angela. Ça joue sale. Kiara, Zeratu, Han. Ouais, c'est ça. Hein. Et Zenitsu si tu affrontes Obabo. Ouais. Après, pour le coup, Obabo, il a aussi Zenitsu Dark, donc... ouais. Ouais, je pense que le Dark, ça fait sens aussi en top G3, en vrai. Pas de Rush Hour. Non, pas de Rush Hour. Ouais, il aime bien son Sagar, mais... Pour moi, si t'as la Vivachel qui est pré-ban, je pense que Sagar, tu le joues pas. Hein. En plus, Sagar contre Gojo O, c'est un peu de la... Pas dingue, non? Mais il y avait Alan et Shunbi. Comment ça, il y avait Alan et Shunbi? Ok. 1-1. C'est fini? Il est où le dernier match? Rendez-moi le dernier match. Ok. Xingze Gyu. Bordel de merde, c'est dégueulasse comme gameplay. Ça me casse les couilles. Regardez les drafts de El Mimo, ça m'irrisse le poil. C'est tout ce qui fait... Ça résume tout ce qui est pas bien dans Summoner's War. Tu vois ce que je veux dire? Dans la RTA sur Summoner's War. C'est que des trucs qui cassent les combos. Des mobs de cons où il faut avoir des procs, des résist, des machins. C'est horrible. God, I hate it. Ouais, il n'y a pas assez de dégâts à côté de Gab. Hein. Il va juste se prendre un ban Irene. Il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Pas qu'il y a assez de dégâts. Après, on va voir. Hein. Ouais, il laisse le Verdé. Hein. Il sait qu'il laisse le Verdé. C'est quoi? C'est ban Irene ou ban l'ange haut. Et pour moi, la Irene, tu la laisses. Enfin, tu la bannes. Hein. Tu laisses le Verdé. Hein. On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Non, il banne quand même le Verdé. Ok. Gojo haut, t'as besoin de quoi en arté? C'est multi. Multi, def, speed, HP. Principalement. Il n'y en a plus un à cirer Antares. Non, mais il sait, t'inquiète. Il est allé à bonne école. Il est allé à l'école de Pinkroid. Mais gros, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ce genre d'RNG? En vrai, qu'est-ce que tu veux faire contre ce genre d'RNG? T'as pris le premier tour, tu te fais stun, première fois, 33% de chance, 35% de chance, into, strip stun, moins de 20% de chance. Qu'est-ce que tu veux faire, gros? C'est dégueulasse, hein. C'est disgusting, putain de merde comme gameplay. Hein. Mais c'est ça qui gagne, hein. C'est ça qui gagne. Alors, je pense pas que ça gagne contre les joueurs qui ont des LD, mais contre les joueurs qui ont des drafts élémentaires, c'est trop dur de battre ça. Hein. C'est trop dur. C'est trop chiant, parce qu'il n'y a pas de mobs qui sont assez impactants T1 pour détruire la game, tu vois, sur un mec qui se met à 100% sur le dos. C'est ça qui est frustrant. Le petit proc à l'open. Donc on récapitule, il a eu Revenge premier hit, into Stun Despair premier hit, into Proc View premier hit sur sa Angela. Bah oui. Bah écoute, oui en vrai. En vrai oui. Hein. Là il a 3 hits au lieu de 2 sur le Antares. C'est pas beaucoup, mais ça s'additionne les gars. Ça s'additionne petit à petit. Toutes ces occurrences RNG. Encore un Proc View. Ah, il tape que 2 fois ce coup-ci. Enfin encore un Proc Antares je veux dire. Il va encore se faire revenge par le singe. Oh, c'est painful. C'est painful. Il résiste le taunt. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Ok, il stun 3 personnes, ça c'est bien.
Enfin un peu de réussite. L'ange est en Vio, du coup, comme son pote Soul Hunter. Résistance, résistance. Ça commence à se voir, les amis. Ça commence à se voir. Nice proc, nice proc. Ah là, le Antares proc encore une fois. Ah, ok, ok. Gab qui enchaîne une énorme séquence RNG avec 3 procs d'affilée par rapport à son adversaire. Ouais, il a raison d'aller sur Angela. Faut qu'il tue absolument le Antares. Oh, il a de la chance, hein. Oh, il a bien fait, il a bien fait. Fallait pas S2 là avec Irene, fallait absolument choper le last hit. À ce stade-là, normalement, il est censé être bien. Mais vous avez vu la quantité d'RNG qu'il a dû avoir à la suite pour la gagner, celle-là? C'est terrible, hein. En fait, c'est terrible de se dire qu'un gameplay Luxac actuellement a besoin de moins d'occurrences RNG pour gagner qu'un gameplay pas Luxac. Où tu prends le premier tour et t'essayes de faire des trucs, tu vois, avec un combo. Je trouve ça, genre, legit déprimant. Legit déprimant. Parce que là, si Gab, il a pas les 3 proc bio d'affilée back-to-back, sans que le Antares proc pendant 6 tours, bah il gagne pas, hein. La vérité, il gagne pas, hein. Non, il peut plus comeback, là, si. Ah, si tu l'ange... Non, mais il y a Irene, il y a Irene. Non, Irene est plus gérable. Irene est plus gérable. Ok, bon, bah Gab a réussi à 2-1. Du coup, le Big Enemy... Non, c'est vraiment le cool kid qui pense être, en vrai. C'est vraiment le cool kid qui pense être. Et du coup, le BO se termine là-dessus. Et je crois que, malheureusement, le match Apps contre Soul Hunter signe la défaite des Brésiliens. On termine sur du 6, 7, 8... 8 à 6 du coup. Mais le match était close. En vrai, le match était bien close. Mais GG à la team de Topavi qui gagne ce coup-ci. Est-ce qu'on a l'écran des scores final? Alors logiquement, il y a toujours une équipe qui a pas joué encore, si. Ouais, True Dolphin explose tout le monde. Mais il me semble qu'ils ont un match d'avance sur les autres. C'est pour ça qu'ils ont autant de points d'avance. Il me semble, hein. Il me semble qu'ils ont un match de plus que tout le monde. Donc ils ont genre au maximum 10 points si jamais ils ont fait que des 2-0, mais je pense pas qu'ils ont fait de 2-0. Donc en vrai, ils sont bien classés. GLHF, Undergods pour l'instant qui sont un peu derniers, mais c'est à peu près even entre les 3 premières teams là, les points. Parce que dès qu'elles auront un BO de plus, elles vont gagner entre 8 et 10 points en fonction de si elles gagnent tout ou pas. Enfin, on va dire entre 6 et 10 points. Et du coup, il y a moyen qu'elles reviennent au score. Il y a quand même un avantage True Dolphin. Parce que là, même si les deux teams gagnent toutes les deux leurs prochains matchs en faisant un 10-0 sur les 5 matchs, du coup, sur les 5 BO2, si elles font un 10-0, elles sont à 29 points, elles ont quand même 3 points de retard sur les premiers. Ouais, c'est ça. Donc Dolphin, quand même premier. Après, ça se joue avec ceux-là qui peuvent les rattraper. Les deux dernières commencent vraiment à avoir du retard sur les points. Sachant qu'il reste, du coup... une ou 2 semaines. Parce que là, il y a la semaine... il y a la semaine 5 qui est déjà sortie. Mais je sais pas si semaine prochaine, il y a encore un match. Ou si c'est directement les phases finales semaine prochaine. Je sais pas trop. On verra. En tout cas, YouTube, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.